Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Bonsoir, Alex. J'aurais envie, pour vrai, là, ça me brûle de te parler des Chiefs, mais pour vrai, je veux aller ailleurs. Parce qu'on va en parler avec William. Voilà. Je veux que tu me parles des éclusiers de Chambly, toi. Ben écoute, je veux les saluer. C'est l'équipe de mon beau-fils et les Rois qui ont remporté le prestigieux tournoi international de hockey de Granby, Alex, qui avait lieu durant le week-end du Super Bowl. Alors, belle victoire de Chambly M15B. Je voulais saluer Élie, qui est le capitaine, et toute son équipe. Ils ont travaillé très fort pour aller chercher ce gros trophée. Alors, bravo à Élie et toute l'équipe des éclusiers. C'est un bel honneur pour le hockey mineur de Chambly. Et merci de ne pas m'avoir répondu l'autre fois. Je t'ai appelé un samedi soir sur FaceTime. Je n'étais pas sous, François. Je ne sais pas pourquoi on était au restaurant avec des amis et Lisanne Richard est arrivée sur la conversation, à quel point elle était cinglée de se pitcher en haut de plein Je l'ai pris le d'affaires. lendemain matin. Mais en fait, je voulais FaceTimer Lisanne parce que là, j'aurais impressionné mes convives. On s'en reprendra. C'est sûr qu'on va s'en reprendre. Belle émission cette semaine. L'informateur Joannais William Julien. Bienvenue à Sport Express. François, je suis content cette semaine parce qu'on sort de notre champ d'expertise. Je sais que tu te demandes où je m'en vais avec ça. Ah, absolument. C'est qu'on a le danseur professionnel Ronaldo Suarez qui est là pour nous parler de danse aujourd'hui. Il est magnifique. Bonsoir, Ronaldo. Bonsoir, Ronaldo. Non, mais vous voyez, moi, j'irais avec une... Non, mais honnêtement, la chaîne et tout ça, la chemise, c'est magnifique. Merci de t'être mis sur ton 36 pour l'occasion. Toujours pour vous autres. L'informateur Joannais. Ben non, l'informateur Joannais. Vous l'avez reconnu, William Julien est avec nous. Hey, d'abord, messieurs, on a tous écouté le Super Bowl. Moi, j'ai raté. Et quand je suis arrivé tantôt, je sais pas où j'ai mis ça, mon Louis qui m'avait accueilli avec un Mahomes, oui, mais avec Mahomes Rules. Oui. Alors, ça n'a pas été long que j'ai défait ça. Tu as fait la même chose comme que tu fais avec le NASCAR, mon cher. Oui, mais ceci dit, là, pouvez-vous m'expliquer, vous autres, comment ça se fait que Kyle Shanahan, qui est un coach de la NFL en chef, savait pas que le règlement au Super Bowl était différent. Et visiblement, pas juste lui et son équipe non plus, parce qu'il y a un joueur de ligne défensive, Eric Armstead, qui était sur les lignes de côté. Puis là, il a dit à son collègue, il dit « Hey, je t'arrête d'aller sur le panneau, moi. Si on score, on gagne pas. » Hey, sérieusement, c'est ordinaire. Non, écoute, le règlement est changé en série depuis l'année passée, mais c'est la première fois qu'il arrive. Il arrive au Super Bowl. Donc, depuis qu'on a changé la formule que tous les deux ont de possession, clairement, c'est... Il y a deux mentalités à ça. Il y a la mentalité de l'équipe qui veut marquer en premier. Mais moi, je me dis, si tu prends le ballon en premier, t'es les 49ers contre Patrick Mahomes, vas-y à 4 essais. Laisse faire le placement. Essaye de... Mais le même jeu, ils l'ont dit, le NFL Network l'a analysé, la même drive des Chiefs, s'il y avait le ballon en premier, ça serait résulté en 3 points. Jamais il aurait joué ça comme il l'a joué pour un toucher. Il aurait été plus prudent, mettons. Exact. Donc, puis on a bien géré le temps aussi du côté des Chiefs pour s'assurer de marquer le toucher sur le dernier jeu du match. Non, écoute, moi j'aurais été en défense parce que vu que le règlement change, tu te dis, on veut voir ce que l'adversaire va faire en premier, puis nous, on va riposter. Mais je me dis, si tu prends le ballon en premier, vas-y à 4 essais, assume, puis essaye. Parce que oui, la défense des 49ers joue un bon match, mais tu sais ce que Patrick Mahomes peut faire comme de la magie. Puis là, il venait de faire une séquence exceptionnelle à la fin du 4e quart pour aller créer l'égalité. Donc moi, j'ai arrêté comme ça. Mais c'est pas une si mauvaise décision que qu'est-ce que les gens ont l'air à vouloir dire. Mais Kyle Shanahan, encore, c'est plus... Les 49ers, à la porte des buts, ont été incapables de compléter. Ils ont perdu le match à cause de ça. Je veux surfer là-dessus. Là. Les Chiefs, oui, crédit aux Chiefs en défensive. Écoute, Steve Spagnuolo, premier coordonnateur... Ouais. Oui. Que ce soit offensif ou défensif, a gagné 4 Super Bowls. Sa défensive était prête de jouer tout un match. Mais les 49ers auraient pu avoir des meilleurs appels de jeu, je pense, à la porte des buts. Tu l'as dit, tu serais allé en 4 essais. J'ai eu le même raisonnement. Je sais pas ce que tu en penses. Ça passe, c'était tout croche, le fameux 3 et 4 à la zone des buts, puis il échappait le ballon. On dirait que c'était trop lourd ou je sais pas trop. Mais toi, tu serais allé en 4 et 4? Parce qu'il était à la zone des buts. Au pire, il aurait pris le ballon à la ligne de 10 ou 12. Là. Toi, tu serais vraiment allé en 4 et 4? Non, mais je trouve ça intéressant. Oui. Je me dis, tu as la mentalité, un placement, tu sais que de l'autre côté, on aurait la limite, tu forces Harrison Butker à essayer de faire un autre placement de 50 verges et plus, même s'il a un bon match, tu sais, à un moment donné. Moi, je me dis, t'es au Super Bowl, garde, vas-y.
alors que Dan Campbell, en finale de la nationale, aurait dû prendre des points. Mais là, je pense que là, tu es en progression du Super Bowl. Tu es contre Patrick Mahomes. Tu aurais pu y aller. Je pense que tu aurais pu jouer à 4 essais. Mais moi, c'est un peu les appels de jeu que j'ai pas aimé, rendus à la porte des buts, parce que la séquence, elle était belle jusque-là. Je trouve on aurait pu... Tu sais, 3e et 4, donne le ballon à Christian McCaffrey. Si tu fais 2 verges, tu deviens qu'un 4e et 2, là, t'as encore plus... T'as pu le passer. Je peux comprendre qu'on a pris le placement parce que c'est un 4 et 4, mais tu sais, si tu fais un jeu qui te permet d'avancer, ton 4e et 2, là, peut-être que tu tentes la chance, puis t'avais juste besoin de 2 verges pour aller chercher 4 autres essais pour attaquer la zone des buts. Alors moi, c'est dans cette mentalité-là que j'ai arrêté. Parce que tu joues contre Patrick Mahomes, puis parce que tu es au Super Bowl, puis on a vu qu'à 22-19, on sait que Patrick Mahomes, il n'y a pas de faire de la magie. Je veux qu'on en parle de Mahomes. Salutations à notre ami Julien Turcotte, qui est grand fan de son Ouais, idole, Patrick Mahomes. Moi, je vous laisse. Mais je veux qu'on parle de... On en parlait tantôt, Ordon, Will. Le jeu de Mahomes qui manquait un essai et c'était terminé. Là, Pour moi, c'est le jeu en prolongation. C'est ça que tu disais, c'est le jeu du match. Nick Bosa qui est prêt, qui agrippe presque Patrick Mahomes, réussit à faire une course, va chercher le premier essai. Et sur le jeu suivant, fin de jeu au sol, passe à Michael Hardman. Merci, bonsoir. On met fin aux hostilités. Puis, non, écoute, Patrick Mahomes a été exceptionnel quand ça comptait. Première demi. Écoute, honnêtement, là, les Chiefs, ça a été leur saison. La première demi, ça ressemblait aux Chiefs de la saison régulière. Saison un peu décevante selon leurs standards à eux, évidemment. Patrick Mahomes qui n'a pas eu une grande saison. On l'a vu avec Kelsey et Coach Reid en première demi également. Les Chiefs sont rentrés en série, on peut pas dire avec un momentum incroyable. Ils sont arrivés en série, quand ça comptait, ça m'a fait penser aux Pats des années. Des fois, des saisons un peu plus... Je sais pas de quoi tu parles. un peu plus décevantes, puis on arrivait en série, puis finalement, on se rendait jusqu'au bout, puis on gagnait le gros trophée. Alors, tu sais, c'est des équipes qui apprennent... Quand tu apprends à gagner, mais t'en as pas. Tu sais, c'est ça qui est le plus dur, hein? Apprendre à gagner. Mais aussitôt que tu as gagné, mais tu sais comment... dans ces moments-là, je trouve qu'on a bien géré. Tu sais, tu parles de la crise de Kelsey. Ouais. Écoute, Andy Reid, il faut que tu sois en contrôle, honnêtement, sérieusement, de ton équipe. Là. Oui, mais en même temps, j'espère que sincèrement, ce gars-là s'en va à la retraite. Parce que lui, il a dû se dire dans sa tête, parle-moi comme tu veux, anyway, je m'en vais à la retraite. Je ne comprends pas. Puis les jeunes qui écoutent ça, si vous faites ça dans la vie de tous les jours, sur ton coach, ton employeur, peu importe, t'es congédié sur le champ. Moi, là, lui, dans sa tête... Ça n'aurait pas passé, nous autres. Exactement. Moi, c'est pour ça que je me dis, ce gars-là, s'il dit dans sa tête, je m'en vais à la retraite, tu vas avoir la balle en deuxième moitié. Mais sincèrement, s'il revient, là, moi, j'ai encore moins de respect pour Coach Reid parce que c'est dégueulasse. Puis il y a des gens qui ont lu sur les lèvres, là, c'était pas beau du tout ce qu'il lui a dit. Après le match. Vraiment pas. Non, mais en même temps, Andy Reid lui fait des jeux pour libérer Travis Kelsey. C'est Patrick Mahomes qui a le loisir de lancer le ballon ou pas. C'est pas la faute d'Andy Reid à ce moment-là. Mais il a été quand même en contrôle de ce match-là parce que cet incident-là aurait pu affecter. Les Chiefs sont revenus. Mais les Chiefs, ils étaient où est-ce qu'ils voulaient. Et moi, ils ont gagné 3 Super Bowls. Les 2 premiers Super Bowls perdaient 10-0. Ils perdaient encore 10-0, ils ont gagné. C'était une stratégie de perdre 10-0. 2 fois, lui. Les Super Bowls qui mènent 10-0 à la mi-temps, non? Oui, c'est ça contre les Chiefs. Oui, et on se rappelle du 28-3 lorsqu'il était coordonnateur offensif des Falcons. On se rappelle d'une mauvaise décision de Shanahan, justement, à la fin du match. Il aurait pu prendre un placement, il avait fait un jeu de passe, on avait retenu, on s'était sorti de la zone de placement, on avait été obligé de dégager, puis les Patriots, finalement, avaient fait une séquence pour aller créer l'égalité. Alors, tu sais, c'est des appels comme ça. Ça a été son meilleur match, par exemple, je dirais, dans les 3 Shanahan, où il l'a coordonné, mais il y a quand même eu des erreurs. Les 49ers n'ont pas profité. Les Chiefs, regarde, moi, j'avais pris les 49ers. J'avais les 2 équipes, là, c'était pas une question. J'aurais aimé ça pour Christian McCaffrey, qui d'ailleurs devient le premier joueur de l'histoire du Super Bowl, messieurs. Avoir 75 verges par la passe, 75 verges au sol. Wow. Alors ça en dit long sur... Mais Christian McCaffrey, on sait que c'est un joueur qui est tellement versatile, et il l'a prouvé encore. Je suis déçu pour lui, mais je pense que l'équipe la mieux préparée a gagné ce match. Tu as raison, mais je pense que la meilleure équipe, les 49ers, je pense qu'ils vont avoir plus, pas de facilité, là, dépendamment de ce que les Eagles vont faire, mais s'il y a une équipe qu'on est pas mal certain. Tu sais, ça s'est transporté avant, la NFC était très forte, la AFC un petit peu plus. Là, il y a des gros clubs dans la AFC, moins dans la... C'était 4 présences en finale de la nationale de suite pour les Niners, 6 pour les Chiefs. Alors, c'est des équipes qui sont assez bien rodées. Oui, Shanahan ne gagne pas le gros match, mais son équipe est dans le coup année après année. Ouais. Mais j'avoue qu'il va falloir, un peu comme les Bills, tu sais, là, t'es rendu, il va falloir qu'il gagne à un moment donné.
on parlera pas du show de la mi-temps. Là. Moi, ça m'a pas tant impressionné. Quoique, attends des minutes. Usher en patin ou aligné, ça, c'est... Je m'attendais pas à ce qu'il sache patiner. Mais quand tu chantes pas ta meilleure tune dans le show de la mi-temps, ça, tu mérites tes critiques. Tu mérites des huées. Hey, je veux qu'on parle de l'Impact de Montréal. Je vais les appeler de même, mais du Montréal FC. Pourquoi? Qu'est-ce CF qu'il y a? Montréal. CF Montréal. Non, mais je veux absolument qu'on parle. Non, mais Louis, tu n'avais pas l'air d'accord, mais c'est pas... Non, tu es ailleurs. Toi, tu es dans tes écouteurs. Mais je veux qu'on parle du Montréal FC parce que... Écoute... On a signé une vedette, là, Alex. Ben, deux, même, Ouais. à la limite. Il y a un jeune homme qui jouait en Argentine, mais c'est pas un Argentin, Ouais, mais il Mathias jouait... Coccaro. Exact. Plus, on est allé chercher la En fait, on a star de la MLS. trois belles ouais. acquisitions, là, les trois dernières de l'Impact. Danila Yankov, qui s'en vient de la Bulgarie, un milieu de terrain, qui va venir aider, qui va être très bon en relance pour créer des jeux. Mathias Coccaro, qui est un grand marqueur en Argentine, mais c'est surtout Joseph Martinez, qui est un ancien joueur par excellence de la MLS. Tout gagné, lui. Pas il y a 12 ans, il y a 3-4 ans. Là. Alors, c'est une belle acquisition. Lui, et en plus, Martinez a dit... Je signe ici parce que j'aime le projet du CF Montréal. Alors ça, c'est intéressant. Et j'aime la réaction du CF Montréal. Parce qu'on a vendu tous nos billets de saison, évidemment, avec la venue de Lionel Messi et de l'Inter Miami à Montréal. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés pour ça. Mais on s'est dit, regarde, les gens, on veut pas que les gens viennent au stade juste pour ce match-là. On va s'assurer d'avoir une équipe compétitive sur le terrain pour que les gens soient là au rendez-vous. Alors, on profite de cet aspect marketing-là pour ajouter à l'équipe. Ça, je trouve que c'est La bien joué. mentalité change. Je trouve que c'est bien joué par Olivier Renard et son groupe. Parce que j'aime beaucoup l'acquisition de Laurent Courtois, que j'en avais parlé comme entraîneur-chef. Je pense que ça vient bien. Un autre qui veut, on sent déjà les joueurs plus heureux de M. Courtois que M. Lozada, qui était là avant, qui avait essuyé des critiques. Donc, je veux non, qu'on c'est- parle- Et un parle ami de Sport Express. David Sauvry. Oui, David exact. Sauvry, qui a été nommé oui. entraîneur adjoint. Donc, non, c'est excellent. Donc, très, très bonne saison morte pour le CF Montréal. J'ai hâte de voir. Je pense que ça va être une équipe qui va être très compétitive cette année. Mais c'est pour ça que je suis content qu'on profite de l'effet Messi pour mettre une bonne équipe sur le terrain cette année. Et Yankov, Coccaro, c'est des contrats de 3 ans avec des années d'options. Donc, c'est des joueurs qui pourraient être ici potentiellement pendant 4 ans. Oui, parce que la MLS met de la pression. Là. On a un des stades les plus dégueulasses. Avec 20 000 personnes, ça commence à être petit au niveau de la MLS. Peut-être que Joey se dit, on va regarder pendant 1 an ou 2. Si je fais Salcombe à 20 000, je vais peut-être aller mettre un balcon de 15 000, aller chercher un stade de 35 000. Ouais. Mais c'est là que l'effet Messi... Parce que Don Garber a déjà parlé que Montréal serait une belle ville pour organiser un match des étoiles de la MLS, mais c'est Tu veux être à Montréal. Montréal, c'est une ville d'événements. Ouais. Tu veux créer ce fait. genre d'affaires-là. Ouais. Tu parlais de l'effet Messi, mais jusqu'à quel point l'effet Alouette de Montréal aussi? Parce que Clairement. là, écoute, là, ils sont allés chercher la Coupe Grey. C'est revenu. C'est ma prédiction d'ailleurs ici Oui, même. c'est vrai, c'est vrai. Et Là, on puis parle là, de l'effet de quoi? ben, l'effet de quoi également? Je sais qu'il nous reste plus de temps. On va s'arrêter tout de suite, mais on va revenir sur les Alouettes. Non, mais je ne veux pas partir 5 minutes ces Alouettes, Louis. Donc, on va s'arrêter tout de suite. On va revenir sur l'effet Alouette et comment ça a pu aider les gens peut-être du FC Montréal à dire, hey, là, on se bat, là, parce que c'est à peu près dans le même temps, on le sait. L'Impact, ça se joue l'été. Absolument. Les Canadiens de football, le camp d'entraînement, ben, en fait, le premier match est à la Saint-Jean-Baptiste tout On le temps. parle d'argent loisir, Alex. Oh oui, monsieur, toi, tu connais ça pas mal. Donc, on s'arrête et on poursuit avec les Alouettes au retour avec notre ami William Julien. Nous sommes de retour avec le chum William Julien. On en parlait avant la pause. L'effet Messi, je pense que c'est un peu partout dans la Ligue. Quelqu'un avait dit en blague, prends-les tes 7 matchs pour 700$, admettons, puis tu vendras ton billet pour Messi 1500$. Tu vas venir payer tes billets, parce que c'est ce qui va arriver. Absolument. Il y a des billets pas C'est loin clair. de 1000$ C'est qui vont clair. se vendre pour Lionel Messi. L'effet va être encore plus. Parce qu'on ne sait jamais, Messi peut se blesser, mais plus le match va avoir, plus on va être à la date du match. Si Messi, on sait qu'il est en santé, les prix vont grimper. Ben, c'est clair. définitivement. Mais le fait que les Alouettes remportent la Coupe Grey, le fait qu'il y a eu du monde au défilé, même si c'était probablement... On dit qu'on n'a pas eu d'hiver, il y a eu l'hiver une journée. puis L'informateur était là. L'informateur était là, c'était pas très beau. Il fallait être passionné de football, mais les gens ont répondu à l'appel. De voir que des bons joueurs américains se greffent, qui veulent venir signer à Montréal, un gars comme Dequoy qui fait une belle visibilité. Tu sais, le vibe est revenu. CF Montréal n'avait pas le choix. Là. Non, effectivement, tu compétitionnes avec les Alouettes, c'est ça. L'effet de la Coupe Grey, déjà, là, l'an passant, c'est avec les Alouettes, avait amené de la stabilité au niveau de leur organisation. Propriétaire solide avec
Pierre-Carl Pelado, président solide en Mark Whiteman, directeur général solide en Danny Miachocci, entraîneur-chef solide en Jason Moss. Donc, tu avais une structure d'organisation qui était très solide. Donc, les gens se sont dit, hey, ben, les Alouettes vont peut-être pouvoir faire quelque chose cette année. Et là, on a vu les Alouettes qui ont finalement... Et là, on sait le parcours exceptionnel en série des Alouettes jusqu'à la Coupe Grey, jusqu'à cette victoire historique contre les Blue Bombers de Winnipeg. C'est sûr que ça a un effet. Et ça a un effet aussi, je peux vous le dire, là, comme coach à Saint-Bruno, sur les inscriptions au football aussi. Ah là. oui, ça à ce paraît. point-là. Les Alouettes, c'est la seule équipe que tu peux te tenter. Tu n'as pas d'équipe d'NFL, tu n'as pas d'équipe. Ben, pour le football, les gens vont suivre quand même les Alouettes. Les jeunes aiment les Alouettes aussi, suivent les actualités de la Ligue canadienne. Ça a un impact sur le football québécois en général. Au niveau des inscriptions. Marc-Antoine Dequoy est un peu comme le Cole Caulfield pour les jeunes joueurs de... Ben oui, effectivement, combien de joueurs, puis combien de jeunes se sont identifiés à Laurent Duvernay-Tardif avant, comme George. Avant, comme je l'ai déjà mentionné ici, il y a des joueurs qui voulaient jouer joueur de ligne alors qu'avant, on envoyait pratiquement des joueurs. Tu as des joueurs qui demandaient à jouer joueur de ligne à cause de l'effet de Laurent Duvernay-Tardif. Marc-Antoine Dequoy, c'est clairement... un modèle auquel tu veux t'identifier. Mais tu sais, même les anglophones qui sont arrivés ici, c'est des gars, il y a la phrase Cody Fajardo, là, ça n'a peut-être pas eu sa meilleure saison, mais il était bon quand ça comptait. Puis c'est un gars qui est impliqué dans la communauté, tu vois que c'est un leader. Mais merci à Jason Maas pour ça. Oui, absolument. Puis moi, j'étais content de l'acquisition de Fajardo. Puis il était bon quand ça comptait. Il a essuyé toutes les critiques. Les Alouettes ont été bons quand ça comptait. Tu joues ton... Tu sais, il a fait... J'avais sans doute vu son discours là, avant. Ouais. Combien d'athlètes qui font des discours et qui se présentent pas? Lui, il a fait un discours, il s'est pointé, il termine avec le titre de joueur par excellence. Les babines. Et voilà. Alors, non, regarde, les Alouettes, c'est très solide. Ils n'ont pas beaucoup de pertes. Tu sais, le marché des joueurs autonomes s'ouvre là, en ce moment. Là, les gars veulent venir jouer à Montréal. C'est à midi aujourd'hui, la journée de l'enregistrement. Donc, les gars, les Alouettes ne feront pas des grosses acquisitions, ne frapperont pas de coups d'éclat. Mais moi, je l'ai déjà dit, le coup d'éclat, ils l'ont frappé en ramenant 95 % de l'équipe qui était là l'année passée. Sankey revient, Lehman revient, Mustapha Johnson revient. En attaque, Christian Matt, que tu se ramènes pour une autre saison. Fajardo, que tu as prolongé d'1 an. À part, c'est William Stenbach, Austin Mack. C'est probablement les deux grosses pertes. Avery Williams qui va probablement quitter sur le marché des joueurs autonomes. Mais le noyau est revenu solide. Puis de toute façon, Stenbach, on n'a pas eu besoin de lui l'an passé. Ça n'avait pas déjà une grosse saison. Il commençait à ralentir. Walter Fletcher peut faire le travail avec Just One Huntwee. Danny va continuer d'amener des talents américains. Et Austin Mack, oui, c'est une grosse perte. Mais il faut se rappeler que Reggie White et Kane Julian Grant ne jouaient pas l'an passé pour les Alouettes. C'était deux receveurs qui auraient été étiquetés numéro 2 et numéro 3. Tyson Philpott va prendre le poste de numéro 1. Ils reviennent, eux autres, ou sont blessés? Oui, ils vont revenir, c'est ça. Ils étaient blessés toute l'année. Donc, eux, ils reviennent parce qu'ils étaient encore sous contrat pour une autre saison. Cole Speaker peut prendre, va émerger, va être le numéro 2, probablement derrière Tyson Philpott, qui est capable maintenant de prendre le relais de numéro 1. On a ajouté des talents américains qui vont se greffer au rang. Puis dans les porteurs de ballon, on a cherché Mike Weber, qui a déjà fait partie de l'organisation des Chiefs, qui peut venir jouer les cartes, un autre bon talent américain. Donc je pense que les Alouettes, même s'ils ne font pas de grosses acquisitions, ils ont été chercher Berglund, Derek Wigan, deux joueurs de ligne défensive qui vont venir pallier des pertes qu'on a eues. Mineur, mais le noyau des Alouettes, il est là en défense, en attaque et sur les unités spéciales. C'est ça l'important. Les reins sont solides. Donc, le coup d'éclat, c'est que Danny Machocha a réussi à ramener tout le monde. La majorité du monde, donc c'est ça, 95 % du club. Ça, c'est un fait d'armes. Parce qu'on voit vous irez voir, les Argos perdent énormément de joueurs sur le marché des joueurs autonomes. Eux, c'est. Tu veux pas jouer à Toronto. Non, mais tu veux pas jouer à Saskatchewan. Tu sais, ça fait des années qu'on dit les Alouettes, il y a des joueurs qui partent, qui reviennent, là, on a un noyau solide. Autant du propriétaire à l'entraîneur-chef que sur le terrain, ça, c'est un fait d'armes pour moi. Donc, c'est pas grave si on fait pas de coups d'éclat sur le marché des joueurs autonomes. Tu parlais de coups d'éclat, de faits d'armes. Je veux absolument qu'on parle de l'Université McGill qui en ont fait un cette semaine. Alex Surprenant, notre chum qui s'en va à McGill. Oui, excellente nouvelle. J'étais dans les nouvelles là, avant que ça sorte. Et par respect, on l'a pas sorti. Là. Moi, je fais pas, je pratique pas ce genre de truc-là. Je peux confirmer quelque chose. C'est vrai qu'il avait sorti. Oui, nous, on l'a. François m'a appelé. En fait, tu m'as texté. J'ai dit qui a eu la nouvelle. Il m'a dit l'informateur, parce que nous, on n'a pas besoin de dire ton nom. Alors, François a dit l'informateur. Et l'informateur avait la nouvelle pas 2 heures avant que ça sorte. Là. Des journées avant que ça sorte. Il y avait quelques personnes qui l'avaient aussi. Là, moi, il y a quelqu'un qui l'a eu avant. On m'a confirmé par la suite. Puis on a pu valider. Il y a des gens qui ont pu valider les infos. Peu importe quelle nouvelle. Ben oui. Ouais, quelle nouvelle? Non, c'est tout un coup d'éclat pour McGill, qui avait besoin d'amener du sang neuf, d'amener quelqu'un
qui a la passion du foot. Et Alex Surprenant a beaucoup de bons contacts dans le monde du football. Donc, probablement, va être capable de se bâtir un personnel d'entraîneur solide. Il y a des rumeurs qui courent. On n'en sera pas de nom. On risque d'avoir peut-être des anciens géants. Peut-être que les géants pourraient perdre des McGill, entraîneurs parce qu'à cause de la fusion, mais Concordia pourrait perdre des entraîneurs aussi parce qu'Alex était là. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va être la première étape. Ça va être de se bâtir un bon personnel d'entraîneur. Mais je pense qu'on va aller chercher quelqu'un qui est là pour y rester avec de la stabilité. Alex Surprenant a gagné partout où il a passé. Il a fait des miracles à Concordia avec Olivier Roy, qui a été excellent. L'attaque de Concordia a monté en flèche dans les dernières années. On se rappelle des conquêtes du bol d'or ici à Saint-Jean. Du travail qu'il a fait lorsque l'équipe a monté en Division 1. Dimitri Morin, qui avait d'ailleurs été joueur par excellence à la première année des Géants. Lors du retour en Division 1. Alors, il n'y a pas de secret. C'est toute une acquisition. Puis chapeau, on est content de voir du monde de notre région. Absolument. Quelqu'un qui est très impliqué encore aussi dans le football à Saint-Jean. Donc, il faut le dire. C'est une belle nouvelle, je pense, pour tout le monde d'avoir cette promotion. Ils l'ont dit, je lisais, c'est Assinette, un petit gars de Saint-Bruno, qui a joué pour, à l'époque, les Redmen, on va se le dire. C'est le Redbird maintenant. Les Redbirds, c'est tellement... Je suis content parce que McGill, c'est une des universités les mieux cotées au monde. Oui, c'est une institution. La sœur d'Andy Reid a étudié ici. C'est pour ça qu'il y avait une affinité entre Laurent Duvernay-Tardif et Coach Reid, parce que la sœur d'Andy a étudié ici à Montréal. Donc, il avait entendu parler à quel point c'était une prestigieuse université. Mais le niveau football, c'est tout croche depuis plusieurs années. Il y a eu des scandales dans cette équipe-là. Il y a eu plein d'affaires. Alors que ça a été une équipe qui a eu ses lettres de noblesse pendant longtemps. Et voilà. Donc, d'avoir été cherché souple, là, lui, on va se le dire, les Géants existaient déjà. Mais il a pris l'équipe Division 2, l'a monté Division 1. Il a pris les championnats. Il est rentré aux Stingers où est-ce que ça allait nulle part au niveau de l'attaque. Il a monté cette attaque-là. Il a fait ses preuves comme quoi il est capable de prendre une équipe scratch. Et laissez-moi une coupe d'années, puis je vais vous la monter. Puis l'avantage là-dedans, quand tu parlais d'adjoint, McGill a moyen de faire le chèque. OK? Donc, je pense que si Soup dit j'ai ce gars-là, ça va coûter tant, ils vont aller le chercher. C'est ça. Oui, exact. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bons contacts, parce qu'il a coaché avec Football Québec, Équipe Québec, dans les moins de 18. Donc, tu es allé chercher faire d'autres contacts à l'extérieur des régions et nous. Donc, c'est quelqu'un qui est bien plugué, qui a gagné partout. Donc, c'est une excellente acquisition du côté des Redbirds. On n'aura peut-être pas un effet cette année, mais je pense qu'à long terme, c'est toute une acquisition à long terme pour les Redbirds qui vont peut-être devenir... Parce que c'est une équipe qui n'arrête pas chaque année de batailler pour la 4e place. Mais je pense qu'on veut faire comme Concordia du côté d'McGill, d'être la 3e meilleure équipe derrière Montréal et Laval au classement, puis d'essayer à un moment donné peut-être aller surprendre une de ces deux équipes-là. C'est pour ça que Concordia est passé proche contre le Rouge et Or cette année. Peut-être en prolongation. En même temps, c'est un running gag dans le niveau anglophone. Vous savez, mes filles étudient dans le réseau anglophone, mais c'est quoi la différence entre quelqu'un qui étudie à McGill et à Concordia? Les deux ont appliqué à McGill. T'sais, tu veux aller à McGill. Au football, tu allais à Concordia, puis c'est correct parce que l'encadrement football était meilleur. Mais si tu parles à un kid qui a des bonnes notes et tout ça, t'allais à un gars, tu dis, attends une minute, Concordia, by the way, rien contre Concordia, on a suivi les Stingers, mais viens-t'en à McGill, voici ce qu'on monte. Là, tu vas pouvoir aller chercher... Et c'est un francophone qui a coaché dans une équipe anglophone. Ça, pour moi, c'est un plus, je pense, parce qu'ils vont dire il connaît la mentalité des universités anglophones. Donc, moi, je pense que ça apporte un plus, ça, qu'Alex a été coordonnateur offensif à Concordia puis s'en aille à McGill parce qu'il connaît les réalités des universités anglophones. Tu parlais des contacts de Alex. Alex a toujours été très bon en recrutement, on se le cachera pas. D'avoir un McGill sur son polo maintenant, là, va peut-être aider un peu plus. Hey, j'ai retrouvé ma vieille casquette de McGill, je l'ai portée en fin de semaine. Pour vrai, je suis très fier d'Alex, un gars qui... Canadien, les boys? Canadien, 30 secondes, mais il nous reste pas beaucoup de temps. Puis je sais qu'on l'a dit en ouverture, tu as parti de ton studio de danse, mais je veux qu'on revienne parce Suarez, que c'est ça? Exactement. Ronaldo Suarez. Mais à la base, c'est un entraîneur de foot. Tu as ça dans le sang. Tu es embarqué avec mes Barons de Saint-Bruno, on va se le dire. Je suis un gars de là. Vous allez jouer à l'extérieur cette année parce que je te posais hors d'onde. Ils vont-tu changer le niveau du terrain synthétique? Ouais. Ils vont le refaire cet été, mais tu es bien implanté maintenant, je n'irai pas dire dans la communauté montarvilloise. Ça s'en vient. Va-t-il devenir l'informateur montarvillois? Il y a de l'argent qui se dépasse à Saint-Bruno. Il faut manger après les pratiques, après les matchs. Des fois, on va au Boston Pizza. À Saint-Bruno. C'est ça, mais c'est un classique parce que tu viens ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'informateur montarvillois. Exact. Mais comment t'aimes ça? D'abord, les Barons, mais ça s'en vient là, quand même. Là, on est déjà fin février. Vous êtes déjà en train de s'entraîner. On a commencé le camp d'hiver il y a 3... Ça va être on entame la 3e semaine. Aujourd'hui, les mardis, jeudis, pratique à l'intérieur.
Surtout Faites ça à Polyvalente? Faites ça à quel endroit? à l'école Montarville. Montarville? Ouais. OK. Donc, petit gymnase, mais juste assez pour. Parce que c'est pas obligatoire, mais technique de course, technique d'agilité, des échelles, des entraînements comme ça. On commence à avoir des trucs de base. Donc, pour que nos jeunes, quand on va sortir dehors, mais qu'on n'ait pas besoin. Qu'on mette plus d'emphase sur le football, puis sur connaître le cahier de jeu, connaître On règle la les poutine en appellations, partant, là. puis essayer d'avoir le moins de choses. C'est ça, exact. Donc, puis ça donne un plus. Puis écoute, nous, on arrive d'une finale qui était inattendue cette année là, pour notre équipe Bantam à 25-26 joueurs. Là, beaucoup de blessés en plus. Donc, c'est plus cette année qu'on visait. Donc, on a encore beaucoup de joueurs qui reviennent de l'année prochaine, beaucoup de Pee-Wee qui vont monter, mais beaucoup de nouveaux joueurs aussi qui se sont inscrits. Puis on a déjà observé là, dans quelques techniques qu'il y a des joueurs qui ont du talent, donc qui ont beaucoup d'agilité, qui vont peut-être être un plus pour nous. Donc, on espère une autre belle saison pour nous cette année. Ça va être ma 2e à Saint-Bruno, ma 11e de coaching déjà. Très content. Moi, c'est une passion. Puis redonner ce que moi j'ai appris, je pense que c'est quelque chose qui est important. Non, puis il y a eu des gros clubs à Saint-Bruno. C'est-à-dire quand même, tu sais, quand tu parlais qu'il y avait moins d'inscriptions, 26, c'est pas normal à Saint-Bruno. Au niveau de l'institution, les barons et tout ça, t'es pas supposé de manquer de joueurs. Fait que je pense que le fait que vous ayez eu une belle saison l'année passée, une finale inattendue. On a eu notre gala il y a quelques semaines. Zan, d'ailleurs, qui a fait une petite vidéo. a fait une petite vidéo. Les joueurs, 2 joueurs des Alouettes qui nous ont également fait une vidéo. Donc, c'est pour ça que je disais l'attachement des Alouettes. Ah oui! Mais elle est là. Puis les Alouettes veulent s'impliquer dans la communauté. Donc, ça, je pense que c'est important. Si on peut être des partenaires, le football civil avec les Alouettes, qui est notre équipe au Québec, même si c'est pas la NFL, mais c'est quand même une ligue, une ligue d'importance. La CFL commence à être très, très, très compétitive. Tu as parlé d'Austin Mack. C'est un joueur qui est venu ici puis qui s'en retourne dans la NFL. Donc, je pense qu'on va en voir de plus en plus de ça. C'est très important pour nous. Penses-tu qu'on peut se rendre à la pause, une demande spéciale à notre monteur André avec Suavemente? Suavemente, hey, merci. Merci, les boys, c'est La chanson joue présentement. Yes, exactement. Puis quelques pas de danse. Non, mais je vous invite à ne pas vous inscrire à son cours. On s'arrête et au retour, qu'est-ce qu'il y a en fin de semaine? Du NASCAR? Ben oui, c'est le Daytona 500, vrai, mon oui, c'est cher. vrai. Bougez pas. Oui, très content. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, je veux que tu me parles du Daytona 500. Vous le savez, le NASCAR, ça commence avec le Super Bowl, la plus grosse course de l'année. Fait que, dans le fond, là, on l'écoute une fois, puis on l'écoute plus de l'année. Ça commence... Écoute, mercredi, il y a des pre-game race, whatever, jeudi, vendredi, samedi. Puis tu sais, quand on est bien écœuré, là, c'est la course. Dimanche, ça? Oui, c'est la course. C'est le Daytona 500. Je vous invite à ne pas manquer ça pendant que Richard sera dans le sud, en vrai. République dominicaine, peut-être danser la salsa avec notre William. ami Ronaldo Suarez. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.